Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Et je tiens à préciser que ça sera la toute première critique de 2019. Alors de base, j'aurais aimé faire ma première critique de 2019 en parlant de Creed 2. Mais vu que voilà, j'avais pas mal de choses à faire avec voilà les cours et tout là. Et en plus vu que je suis en stage et tout là, et ben j'ai pas beaucoup de temps à faire des vidéos tout simplement. Donc voilà, franchement j'aurais aimé faire une critique sur Creed 2, mais malheureusement bah voilà, il n'y aura pas de critique sur Creed 2 sur la chaîne. Et je sais, je vous vois derrière votre écran, mais pourquoi tu fais une vidéo critique alors que dans cette semaine t'aurais pu faire un live reaction sur l'épisode 9 de la saison 9 de The Walking Dead? Parce que oui les amis, et ben la deuxième partie de The Walking Dead vient de commencer. Et enfin au moment où je tourne la vidéo, ça doit faire maintenant un jour que l'épisode 9 de la saison 9 de The Walking Dead est sorti. Mais vu que j'ai un petit souci à propos du site de streaming etc, parce que j'utilise un site de streaming qui se nomme Streaming VF, genre je sais pas, c'était des trucs conneries comme ça en fait. Et du coup franchement il y a un truc que j'ai pas compris en fait. Alors au début voilà, ça marchait bien et tout là, et j'ai pas compris pourquoi ça a déconné tout simplement là. Donc voilà, toutes les personnes qui attendent l'épisode 9 de la saison 9 de The Walking Dead, franchement je suis vraiment désolé. Alors je ferai peut-être un live reaction sur le dernier épisode de la saison 9 de The Walking Dead. Et peut-être à venir, quand j'aurai terminé le live reaction du dernier épisode de la saison 9 de The Walking Dead, et je ferai peut-être une critique, genre je vais un petit peu vous donner mon avis sur la deuxième partie de la saison 9 de The Walking Dead, simplement là. Ouais, pour trêve de bavardage, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la toute première critique de 2019. Et pour bien commencer cette première critique de 2019, nous allons parler d'une comédie française. Et dans cette comédie française, nous allons parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors je sais les amis, il y aura des personnes qui vont se dire mais pourquoi tu fais une critique dessus? En plus tu dis que c'est une comédie française alors que le Nicky Larson de base, c'est pas genre comique etc hein. Alors je vais commencer direct en commençant. Est-ce que j'ai aimé ce film ou pas? Je vais être honnête avec vous les gens, oui, j'ai vraiment aimé Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et surtout voilà, quand j'avais regardé la toute première fois la bande-annonce etc, les likes et les dislikes qu'il y a dans la bande-annonce, je m'étais dit oh putain ce film va être de la daube hein. Et en plus quand j'ai appris que ce film c'est un nouveau film de Philippe Lachaud, je m'étais dit oh putain ce mec il a osé hein. Alors franchement moi quand j'ai regardé voilà la première bande-annonce et surtout la deuxième bande-annonce, parce que voilà le nombre de likes et de dislikes qu'il y a et tout là, mais quand j'ai appris que Philippe Lachaud aime vraiment Nicky Larson, là j'ai dit putain, respect. Alors aujourd'hui les amis, alors on va faire un tout petit peu la dernière fois quand on a fait avec Aquaman et Venom, c'est-à-dire on va parler des scènes que j'ai franchement bien kiffé. Et je vais un petit peu voilà vous spoiler quelques scènes qu'il y a dans ce film. Et on est parti les gens hein. Alors je tiens à préciser que voilà les scènes que je vais parler et tout là, ça va être un petit peu du spoil et tout là. Donc je vais mettre tout simplement un petit logo spoil en haut à droite ou peut-être en haut à gauche, bref ça dépend. Et je vous mettrai un petit texte là pour à toutes les personnes qui ont envie de passer la vidéo tout simplement là. Ouais, donc comme je répète, et nous allons nous attaquer à la première scène que j'ai vraiment le plus kiffé. C'est le tout début du film, du combat entre Nicky et Mammouth à l'hôpital. Alors franchement moi je vous dis les amis, j'ai vraiment bien kiffé cette scène. Et en plus voilà, quand j'avais regardé cette scène là, franchement j'ai pété de rire et tout là. Et franchement les personnes voilà qui étaient dans le cinéma et tout là, franchement quand ils ont regardé cette baston et tout là, franchement les mecs ils ont vraiment bien rigolé. Parce que t'as le mec qui est en salle d'opération, le mec il est en train de dormir et tout, alors que les mecs ils sont en train de l'opérer et tout là. Et t'as deux blaireaux qui sont en train de se bastonner et tout là, alors qu'il y a une personne il est en train de se faire opérer tout simplement. Alors franchement j'ai trouvé ça franchement n'importe quoi. Et surtout ça m'a quand même bien fait rire parce que ça fait un petit peu penser voilà aux scènes, tu vois là, genre comme par exemple t'es en réunion, voilà c'est tout ce que j'allais dire, t'es en réunion là, et au moment où tu dis genre un truc franchement très intéressant et que ça va changer le monde entier, t'as deux cafards qui interviennent et qui sont en train de se bastonner comme pas aussi, pendant que les autres ils vont se casser et tout, ils vont se dire fin de la réunion, il y a une baston ta. Donc voilà franchement j'ai surtout bien kiffé cette scène. Et surtout voilà c'est vraiment une des scènes qui m'a fait le plus rire dans cette comédie tout simplement là. Et donc on va aussi parler d'une autre scène en fait. Alors c'est à propos voilà du passé du mec qui est amoureux de Laura. Alors il est pas vraiment amoureux, c'est à cause du parfum de Cupidon qu'il a mis Laura et que le mec a sniffé tout simplement là. C'est à propos de son passé avec son hamster tout simplement là. Alors ça m'a quand même bien fait rire cette scène en fait où le mec voilà le mec il explique, enfin il explique pas vraiment mais il raconte un petit peu son passé à propos de son hamster et tout là, comment il est mort etc là. Et quand il nous montre voilà que Tarek, alors je crois qu'il s'appelle comme ça, mais quand on apprend que Tarek enfin pas qu'on apprend mais qui nous montre que Tarek a tout simplement mis son hamster dans le micro-ondes pour entre guillemets le réchauffer, et c'était un petit peu n'importe quoi. Et surtout l'hamster a explosé et tout là, et franchement
Ça m'a quand même bien fait rire cette scène, franchement je trouve cette scène franchement n'importe quoi putain. J'ai quand même aussi bien kiffé les scènes où tu vois le mec ou la meuf quand il se prend un coup de parfum de Cupidon et tout là, et quand le mec ou la meuf sniff, enfin pas il sniff mais respire et ça affecte un petit peu un coup de parfum de Cupidon et tout là, et bah c'est là que ça commence à devenir n'importe quoi, genre ça va partir en délire genre tatata et tout là. Comme un petit peu la scène où Nikki pense un tout petit peu à Didier Bourdon là. Alors pour ceux qui savent pas qui est Didier Bourdon dans ce film, et bah c'est le mec qui a demandé à Nikki genre de récupérer le parfum de Cupidon avant que il sera affecté jusqu'à la fin de sa vie et tout là. J'ai quand même bien kiffé ce genre de moment parce que franchement j'ai trouvé ça totalement n'importe quoi qu'ils mettent un Nikki complètement ok. Bon il est pas vraiment ok, c'est à cause du parfum de Cupidon s'il est comme ça et tout là, mais j'avoue c'est un tout petit peu n'importe quoi. Et c'est aussi pareil pour la même chose avec Tarek là, quand il a sniffé, enfin pas sniffé mais quand il a respiré, qu'il a été infecté par le coup du parfum de Cupidon qui a été injecté Laura et tout là, et bah franchement j'ai trouvé ça n'importe quoi parce que j'avoue le mec il a su de partout, il a su dans son appart, il a su même dans l'aéroport où ils vont aller à Nice et tout là. Alors je vous jure les amis, franchement j'ai quand même bien kiffé cette scène en fait où le mec il est devant les shots et tout là, il croit que dans les shots bah c'est Laura et tout là, et quand le mec il lui dit ah tu sais je suis folle dingue de toi, avec tes yeux beaux et tout là. C'est là que quand le mec il apprend que derrière les toilettes de derrière lui, bah c'est Laura qui est sortie et tout là. Et quand il apprend que la personne qui vient de parler devant les toilettes, bah c'était un gamin et tout là. Et quand le gamin a dit genre je vais dire à mon père et tout là. Et c'est surtout une scène qui m'a franchement fait super rire en fait parce que après que le gamin a dit ouais je vais dire à mon père et tout là, c'est là que le mec il prend le truc là, vous voyez les espèces de chariots et tout là où tu apportes de la bouffe et tout là. Et bah il utilise ça et il a écrasé le gamin comme pas possible quoi. Donc voilà franchement j'ai quand même bien kiffé cette scène et tout là. Et franchement moi je vais être honnête avec vous les amis, les mecs ils ont beau penser que voilà ce film va être n'importe quoi et tout à cause des likes et des dislikes et tout là, mais mon sensei me dit toujours mec écoute, quand tu vois comme par exemple une bande-annonce avec des likes et des dislikes, tu t'en fous si c'est de la dope. Regarde quand même ce film bordel de merde hein. Et du coup depuis que j'ai regardé franchement j'ai quand même bien kiffé, je suis quand même bien marré et tout là. Et franchement ça se voit que la bande à Fifi, alors je crois que ça se dit comme ça en fait, mais ça se voit que voilà ils vont faire franchement, enfin ils ont fait franchement du lourd ce film et tout là, et qu'ils ont fait pas mal de choses un tout petit peu différentes comme manga etc. Alors il y a des moments en fait voilà qui sont dans le manga et tout là, c'est à dire que par exemple bah Nikki utilise son sniper pour mater les meufs, que ça soit dans la salle de bain ou même qui sont en train de faire du sport et tout là. Merci à Rachid de montrer cet extrait hein. Et du coup voilà franchement je trouve que Nicky Larson et le parfum de Cupidon est franchement l'un des meilleurs. Alors je sais plus comment on appelle ça déjà là, mais franchement je trouve que c'est l'un des meilleurs films où les mecs voilà ils font des choses franchement super cool, un petit peu comme dans l'anime etc là, parce que rappelez-vous alors pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Evolution là, franchement j'ai trouvé ce film franchement n'importe quoi parce que voilà ils ont fait des choses franchement qui sont vraiment très différents mais qui sont franchement n'importe quoi, comme Goku qui apprend le Kamehameha alors que franchement c'est pas compliqué, il est simple, il est cute, il fait ça là, alors que maintenant bah t'as ça quoi. Putain Rachid, pourquoi t'as montré un extrait où le joueur du grenier pète un cas quoi? C'est bon quoi, les mecs ils vont me dire que j'ai volé la vidéo du joueur du grenier, bordel de merde hein. Ouais donc franchement je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos voilà des scènes que j'ai vraiment bien kiffé etc là. Ah oui aussi j'ai aussi oublié de dire à propos voilà d'un extrait franchement que j'ai quand même bien kiffé en fait, c'est un petit peu les bastons à la première personne et tout là, quand Nikki est tout simplement bah, à la première personne genre une caméra GoPro et tout là, et pendant qu'ils sont en train de se bastonner et tout là, franchement je trouve que les combats dans ce film franchement ils sont super bien faits, ils sont franchement super stylés. Ouais bon je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos voilà des scènes franchement que j'ai vraiment bien kiffé etc en fait. Et voilà j'ai un petit peu envie de vous parler pas mal de choses à propos voilà de ce film etc en fait, et que voilà franchement pour moi c'est quand même un truc de dingue que Philippe Lachaud adore Nicky Larson et tout là, et franchement c'est ça que je kiffe en fait parce que voilà, déjà qu'il y a des personnes, alors je vais encore parler de Venom et tout là, mais déjà qu'il y a des personnes voilà qui disent que Tom Hardy n'aime pas Venom et tout là, et qui fait ce tournage pour faire plaisir à son fils etc là franchement je crois que j'ai compris en fait pourquoi les mecs qui crachent sur Venom en fait, c'est parce que voilà ils ont mis un acteur qui aime pas du tout Venom tout simplement. Donc je crois que c'est ça hein, je rends pas trop sûr mais je dis peut-être de la merde, mais bon pour l'instant on s'en fout. Je sens qu'il y aura des personnes qui vont dire ah Venom c'est de la merde, pourquoi tu parles de Venom alors que tu parles de Nicky Larson ta. Et si ça dans ta gueule, ensuite tac 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 tac
tac et tac. Alors ce qui est un tout petit peu dommage dans ce film en fait, c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup de scènes où on voit Mammouth tout simplement. Alors c'est vrai que voilà, dans le manga et dans l'animé, Mammouth des fois il est pas beaucoup présent et tout là, il est des fois présent dans des épisodes un petit peu intéressants comme, je sais pas quel épisode c'est déjà, mais il y a un épisode en fait où il y a une fille en fait qui se venge de son père en fait et que elle pense que c'est Mammouth qui a buté son père tout simplement. Et du coup franchement dans cet épisode c'est là où dans cet épisode ça va plus s'attaquer sur Mammouth en fait, parce que vu que voilà c'est une personne voilà qui veut tuer Mammouth pour se venger de son père et tout là, et on se dit ouais franchement là ça va être vraiment un épisode où ça va vraiment mais vraiment s'attaquer sur Mammouth hein. Donc voilà franchement je sais pas s'ils vont faire une suite et tout là, mais s'ils font une suite et j'aimerais bien voilà qu'il y ait beaucoup de scènes avec Mammouth et tout là, parce que je vais être honnête avec vous les gens, mais pour moi Mammouth est pour moi un de mes persos préférés de Nicky Larson et tout là, et franchement j'aimerais bien que voilà, alors s'ils font une suite bien sûr, et j'aimerais bien que il y ait des fois beaucoup de scènes avec Mammouth, et des fois voilà dans les scènes voilà d'action et tout là, genre quand il tire de partout et tout, ou même quand il se bastonne et tout en fait, et j'aimerais bien voilà qu'il y ait des scènes avec Mammouth et Nicky, parce que franchement le duo Mammouth et Nicky j'adore putain. Alors les amis, alors j'ai oublié de vous dire quelque chose en fait, mais alors franchement quand j'avais regardé la bande annonce en fait, alors je vais être honnête avec vous les gens, mais quand j'avais regardé la bande annonce je ne savais pas qu'il y avait Didier Bourdon dans ce film. Franchement les amis je vous jure je savais pas qu'il y avait Didier Bourdon dans ce film en fait, et que voilà franchement je vais être honnête avec vous les gens, franchement moi j'adore Didier Bourdon, parce que vu que c'est lui qui a fait Les Inconnus avec les deux autres personnes, alors j'ai oublié leur nom mais je mettrai quelques petites images à côté etc là, et franchement moi je vais être honnête avec vous les gens, vu que franchement j'aime vraiment Les Inconnus, que c'est pour moi franchement une de mes émissions préférées que je regarde à la télé ou même des fois sur YouTube et tout là, et franchement voilà je trouve ça un tout petit peu dommage que voilà ils arrêtent l'émission à cause voilà, parce que maintenant on n'a plus le droit de faire des choses voilà qui vont Les Inconnus etc là, et franchement moi je vais être honnête avec vous les gens, voilà comme je répète je ne savais pas qu'il y avait Didier Bourdon dans ce film en fait, et que voilà vu que Didier Bourdon va un petit peu être un petit peu le méchant principal, ouais donc je suis désolé j'ai spoilé un tout petit peu une partie, mais bon pour l'instant on s'en fout là. Enfin c'est pas juste le méchant principal, il va juste jouer le rôle du mec qui a tué le frère de Laura. Alors je suis désolé de son nom, mais franchement je suis vraiment désolé les gens, donc m'en voulez pas là. Mais voilà franchement on va un petit peu parler des acteurs voilà à propos de leur rôle etc. En fait franchement moi je vais être honnête avec vous les gens, Philippe Lachaud en Nicky Larson franchement ça passe, voilà tout ce que j'ai à dire, franchement ça passe et tout là. Et j'ai aussi un petit peu envie de vous parler à propos voilà de l'actrice qui joue Laura etc. En fait alors je suis désolé de son nom, mais c'est la personne voilà qui a fait Babysitting, qui a fait Alibi.com etc. là, enfin je sais pas si elle était présente dans Alibi.com, mais pour l'instant je ne sais pas en fait. Et franchement quand j'avais regardé la bande annonce où on voyait l'actrice qui jouait le rôle de Laura, c'est-à-dire avec les cheveux coupés etc. en fait, et j'avoue ça fait un petit peu bizarre de voir l'actrice avec les cheveux coupés. Alors pour moi alors je sais pas si pour vous ça fait bizarre, mais pour moi ça fait un tout petit peu bizarre en fait. C'est comme l'acteur Norman Reedus en fait, où au début voilà quand on le voit il avait les cheveux courts et tout là, et quelques années après il a les cheveux longs, juste parce que il garde les cheveux longs pour The Walking Dead je crois hein. Et du coup les amis je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos voilà de cette critique. Voilà attends je crois que j'ai parlé un petit peu voilà des scènes que j'ai kiffé, j'ai parlé aussi des acteurs, j'ai aussi parlé oui aussi des acteurs. Alors j'ai oublié de vous dire en fait à propos de l'acteur voilà qui fait Mammouth etc. en fait, et je tiens à préciser que c'est la toute première fois que l'acteur qui fait Mammouth en fait il fait son premier tournage. Alors franchement moi il joue, enfin il est quand même bien charismatique le mec qui joue le rôle de Mammouth et tout en fait, et j'avoue comment il est en fait, on tient un petit peu le mec dans NCS Los Angeles. Alors je sais pas si vous avez pensé à ce mec là, mais pour moi il m'a fait clairement penser au mec dans NCS Los Angeles. Ouais bon les amis, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette critique, donc la première critique de 2019. Alors oui je sais les amis, alors j'aurais tellement aimé que la première critique de 2019 soit Creed 2, mais bon voilà vu que j'avais pas mal de choses à faire, et voilà comme je rappelle je suis désolé, il y aura pas de critique sur Creed 2 tout simplement en fait. Et j'avoue les amis ça fait quand même plaisir que je fasse des critiques en fait, parce que franchement déjà qu'on est en 2019 et que franchement en 2019 ça fait franchement du lourd à propos des films etc. Parce que je sens que en 2019 enfin dans cette année tout simplement là, et je serai de plus en plus actif sur la série parlant de films. Il y a tellement de films voilà que j'ai tellement envie de les voir et que j'ai envie de faire une critique dessus, parce que franchement la semaine prochaine, alors je vous souviens un tout petit peu la vidéo de la semaine prochaine en fait, et il y aura Alita Battle Angel qui va arriver. Alors je suis en train de tourner la vidéo le 11 février, donc quand je vais la regarder après que j'aurai regardé je vais donner un petit peu ma critique dessus et tout là. Il y aura quoi d'autre comme film là, il y aura Shazam, il y aura Captain Marvel, il y aura quoi d'autre, il y aura Avengers 4 qui est franchement l'un des films les plus attendus de 2019 etc. en fait. Il y a quoi d'autre en fait, voilà il y a
franchement pas mal, mais pas mal de films que j'ai tellement envie d'aller voir et que j'ai tellement envie de faire des critiques dessus. Alors des bonnes critiques, pas des mauvaises, parce que franchement c'est un petit peu voilà quoi hein. Mais bon les amis, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ces critiques. J'espère que ces critiques vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en cette vidéo par commentaire, ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à laisser un petit like ça ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne principale qui sera mise dans la description. En tout cas les amis, je vous laisse, je vous souhaite à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.